Parce que il est question de vie ou de mort. Je ne sais pas si vous prenez ça comme ça, mais moi je le prends comme ça. Parce que quelqu'un peut attraper le Covid, il y en a que ça se passe bien, puis il y en a que malheureusement on les a vus partir. Donc c'est une question de vie ou de mort. C'est vrai ou pas? Donc on n'est pas trop sévère. On est plus trop, on est plutôt prudent. Alors, laissez-nous faire, avec tout le respect qu'on vous doit, et tout le respect qu'on doit aux cheveux blancs et aux anciens. On est dirigé par Dieu, laissez-nous faire. Amen. S'il vous plaît, laissez-nous faire. C'est l'onction de l'Éternel et c'est une décision pesée, équilibrée. Donc, laissez-nous faire. Si vous voulez nous parler dessus, allez-y, on s'en balance. On a l'habitude de ça. Mais laissez-nous faire diriger la volonté de Dieu, diriger la mission. Laissez-nous faire. Car nous sommes les dirigeants du peuple. Dieu nous envoie avec un message pour diriger le peuple. Il nous envoie avec une évangile éternelle pour sortir les hommes de la misère. Laissez-nous faire. Car c'est Dieu qui nous dirige. Nous ne sommes pas dirigés par le diable et les actions ténébreuses, mais nous sommes dirigés par Dieu, le Saint-Esprit. Et toutes les décisions sont pesées, équilibrées par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Partez, mais laissez-nous diriger selon Dieu. Car depuis que le monde est monde, il y a eu des contradicteurs contre la volonté de Dieu. L'Esprit de l'Éternel dirige les hommes de Dieu. Amen. Nous savons ce qu'on fait, car nous ne sommes pas rédigés par une loi humaine, mais par la Bible. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous faire. Vous savez, ce soir, nous allons prêcher un évangile éternel, un évangile puissant, qui sort les hommes de la boue. Et les fait asseoir avec les grands. La Bible dit que les hommes sont dans la boue et dans le fumier. Ils mangent la poussière de la terre. Et quand les hommes sont loin par Dieu, les serviteurs de Dieu, ils prêchent un évangile éternel. Et ils les sortent de la boue. Et ils les fait asseoir avec les rois. Et dans ta boue du péché. Mais ce soir, la parole vivante existe. Enlève l'écho. Parole puissante. Qui détruit tous les pièges du diable. J'aurais pas dû faire cette réunion. Car le diable était à mes trousses. Mais l'Esprit de Dieu le met en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, dit la Bible. Quoi de plus puissant qu'un fleuve? Vous arrêterez le feu, mais jamais un fleuve. La Bible dit que le diable parfois vient comme un fleuve pour détruire, anéantir les vies. Mais il y a un esprit plus puissant que le fleuve. Il s'appelle l'Esprit de l'Éternel. Et la Bible dit que quand Satan vient comme un fleuve pour détruire les vies, la Bible dit que l'Esprit de Dieu le met en fuite. Amen. Qui a été emporté par le fleuve? Il y a des hommes ici qui sont assis, emportés par le fleuve de Satan. Fleuve de l'adversité, de la destruction, fleuve du péché, du débauche, des fleuves des emprisonnements intérieurs. Nous prêchons un évangile puissant. Un évangile qui donne la vie. Un évangile qui donne la vie. Tu es assis sur ta chaise, tu fumes ta grande cigarette ou ton pétard ou ce que tu veux ou ton litre d'alcool. Et nous prêchons un évangile qui donne la vie, qui libère les hommes d'une cigarette, qui est capable d'ouvrir un carreau et jeter la cigarette. C'est l'évangile puissant. Le diable tient les hommes. Il les tient dans sa prison. Tu es emprisonné. Tu es gentil comme un Dieu, mais tu es emprisonné. Tout le monde rit avec toi. Tu es un homme très bon. Mais Satan te tient dans sa prison depuis 58 ans. Ou 54 ans. Ou 38 ans, ou 27 ans, ou 18 ans pour les plus jeunes.
Il tient dans sa prison. C'est un méchant. Il a le mort, Satan. Il a apporté la mort d'ailleurs. Satan a apporté la mort dans l'humanité. Depuis que le commencement est venu, il est arrivé, cette vilaine bête. Il est venu. La mort est sur toi. Écoute, les gens se préoccupent pour un pass sanitaire. Ils se préoccupent pour un vaccin. Alors ils font le vaccin pour pouvoir aller en commission, acheter du manger, pour revendre, pour faire leurs affaires. C'est important tout ça. La population est poussée, orientée sur un vaccin pour pouvoir acheter et vendre et faire leurs affaires. Et puis, le gouvernement est en train de nous oppresser. On est comme dans un étau. Alors on essaye de fuir de droite, de gauche, mais on va y arriver. On sera obligé de faire le vaccin pour le pass sanitaire. Les gens se préoccupent pour un pass. Est-ce que tu as le pass? Tu l'as le pass, toi, Yuri, tu as fait le vaccin, c'est ça? Levez voir la main ceux qui ont fait le vaccin. Levez voir la main ceux qui ont fait le vaccin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes privilégiées qui peuvent aller acheter des commissions. Il y a plus que ça, mon pote. Est-ce que tu as le pass salutaire? Le pass salutaire. Un pass salutaire. Parce que pour aller au ciel, il faut un pass salutaire. Tu te préoccupes pour le pass sanitaire, pour acheter dans un magasin bidon, mais préoccupe ta vie pour le pass salutaire, pour aller au ciel. Amen. Quel est le vaccin pour aller au ciel? C'est quoi, Pfizer? Comment c'est les noms là? Dis-toi les noms et dis-moi, Pfizer, c'est quoi l'autre? Moderna, AstraZeneca, bidon de mort, il t'infiltre des machins bizarres en toi. Il y a un vaccin. Celui-là, il a été fabriqué avec l'amour de Dieu. Un amour incomparable. Ce vaccin-là coule depuis 2000 ans. Tu sais où il est? Tu te lèves de ta chaise et tu viens là, regarde là. Regarde, tu viens là. Là, ici. Viens pas vers Donald, c'est un bidon de mort, Donald. C'est un pauvre salopard, Donald. Ben oui. Pauvre misérable que je suis. Je suis venu ici en 2003. Je me suis mis à genoux. Et le vaccin du sang de Jésus a coulé sur moi. Amen. Pardonné de mes péchés. Depuis 2003, je le passe salutaire. Je peux mourir demain du Covid. Le diable fait tout pour récupérer mon passe salutaire. Mais Dieu m'aime. Le sang de Jésus coule sur ma vie tous les jours. Amen. Tous les jours. As-tu le passe salutaire?